Bonjour tout le monde. Attendez. Je reviens. Voilà, je crois que c'est tout. Si vous commandez ce produit, attendez-vous à recevoir 6 colis. Comme j'habite dans un endroit un peu paumé, souvent des livreurs ils aiment bien retarder certaines livraisons. Là, il a un peu culpabilisé, il s'est dit bon, le gars il a 6 colis, quand même je vais faire le détour. Alors, je suis très curieux de tester ce produit pour 2 raisons. Comme vous avez vu dans le titre, il s'agit donc d'une débroussailleuse multifonction. Du coup, ça va pas faire que débroussailleuse. C'est un outil auquel je m'intéressais quand je voulais m'équiper au tout début de ma carrière qui fut courte de jardinier paysagiste. Je partais de rien et avec un petit budget, je voulais m'équiper, enfin avec un petit budget. Et donc j'avais hésité à prendre une machine comme ça sur laquelle on pouvait changer les accessoires. Avoir débroussailleuse, taille-haie, élagueuse, enfin perche élagueuse. Mais en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était quand même peut-être pas l'idéal pour du professionnel. Et donc j'ai finalement pris qu'une débroussailleuse style et j'ai commencé qu'avec ça. Et après j'ai acquis d'autres outils. Et puis la deuxième, donc là maintenant, c'est un peu un retour aux sources on va dire. Et ça va me permettre de découvrir ce produit, peut-être en même temps que vous. Et le deuxième truc qui m'intéresse, c'est que c'est un moteur 4 temps. Et donc ça sera une première pour moi parce que j'ai toujours travaillé qu'avec des machines 2 temps. Et donc j'étais curieux de découvrir ce produit. Alors déjà, on va le déballer. Ça vient tout du site Agri-Euro, comme vous pouvez voir sur le carton. Là, ça a été abîmé pendant le transport, mais j'ai l'impression que derrière, il y a des protections, donc ça devrait le faire. Ils ont franchement une quantité de produits assez phénoménale, avec tous les prix, beaucoup de marques. Et là, c'est un modèle Geotech qui est de leur marque, et je vais le mettre à l'épreuve, voir ce qu'il vaut, et comme ça pourra certainement vous aider à faire un choix. Parce qu'en termes de budget, je pense qu'on peut difficilement faire moins cher. En plus, en ce moment, il est en promo, au moment où je tourne. Et puis, sinon, je crois que j'aurai aussi peut-être un code promo à vous communiquer. Donc, en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas faire moins cher. Mais on va surtout voir si ça fait le boulot. C'est quand même le plus important. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos. Parce que, alors, il y a plusieurs accessoires. Et je pense pas que je vais tous les tester dans la même. Ah, ça c'est de l'huile qui est fournie avec. Ça c'est la perche, la rallonge, qui va m'intéresser pour l'élagueuse. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était élagueuse sur perche. Mini tronçonneuse sur rallonge. Et j'ai failli aussi prendre un modèle dédié à ça. Donc c'est à peu près la même chose, hein. Ça ressemble un peu à une débroussailleuse en fait. D'ailleurs, c'est certainement le même moteur qui équipe les débroussailleuses et tout. Sauf qu'on a un mât et on peut voilà, le prolonger et aller couper des branches sans grimper dans les arbres. Ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de bois sec et même de coupe à faire, hein, même en verre et en hauteur. Et ça m'arrange franchement vu la configuration de mon terrain si je peux éviter de prendre l'échelle et si je peux éviter de grimper. Ah, là c'est la partie débroussailleuse et là c'est la partie tronçonneuse qui m'intéresse le plus. Enfin non, ce qui m'intéresse le plus, c'est le moteur. Et donc ça, c'est un moteur 4 temps. Je vais vous faire un petit topo rapide sur les avantages et inconvénients de temps 4 temps. Enfin, c'est les principales différences. Et puis après, vous pouvez approfondir. D'ailleurs, sur le site d'Agri-Euro, ils ont un guide qui détaille voilà, ces 2 types de moteurs. Les avantages, les inconvénients et les spécificités de chacun. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez jeter un œil et voilà, ça dit à peu près tout. Alors, on a ce carton dedans. La référence, c'est donc le brush cutter pour débroussailleuse. GT4 36 BP. GT4, c'est 4 temps. Il y a aussi une version 2 temps. Il y a l'équivalent en 2 temps, vraiment la même. Donc les mêmes accessoires et tout, mais moteur 2 temps, donc ça serait un peu plus légère. Et la référence, du coup, je sais pas si c'est GT2 36, mais je sais plus. Là, c'est un moteur de 35,8 cm3. Et il va se monter en mode dorsal. Ça va être, celui-là, il est en mode sac à dos. Ouais, j'ai choisi ce modèle finalement parce que ça aussi, je voulais tester, voir ce que ça donne avec le moteur dorsal et un arbre de transmission flexible. Je pense que ça peut être très intéressant pour beaucoup d'applications. Donc voilà, je voulais découvrir, voir ce que ça donne. Même si justement quand je faisais mes recherches pour la débroussailleuse, j'avais aussi abandonné cette idée parce que je voulais
une débroussailleuse avec un arbre de transmission rigide. Et donc moi j'ai une Stihl FS 350 et c'est je crois que c'est la première à avoir, la plus petite on va dire, à avoir l'arbre de transmission rigide. Celle d'en dessous il me semble qu'à l'époque en tout cas c'était un arbre flexible. Donc moi je voulais quand même plus costaud pour un usage professionnel et pouvoir mettre aussi des lames comme le couteau de broyage par exemple pour vraiment faire du gros boulot et que ça encaisse. Mode d'emploi qu'on va lire, hein. Faut pas déconner. Je suis assez adepte de faire des petites conneries, donc je vais quand même le lire. Une poignée. Alors du coup, vu qu'on a un mât comme ça, est-ce que ça correspond à quoi? Commande. Ah oui, ça c'est électrique et ça c'est le flexible de transmission. Ça faisait un petit peu fin si c'était ça le flexible de transmission. Donc là, ça va être notre poignée de commande, interrupteur, sécurité. Si on appuie sans mettre la main dessus, qu'on pose sur quelque chose, ça va pas s'allumer, il faut mettre la main là. Et là-dessus, on viendra mettre les accessoires. Le moteur. Attends, est-ce qu'il est fixé ou c'est con qui me tombe? Non, il est plus ou moins en place. Il est sur ce support. On a une autre poignée. On a un petit kit d'outillage. Et voilà le moteur. Donc ça c'est le dos. Là il va venir comme ça. Ah ok, donc là déjà on voit que a priori... Attends, ça doit être ambidextre, oui. Mais là il est réglé, genre je l'ai dans le dos. Le moteur il peut pivoter. Je découvre hein, vraiment, j'ai jamais utilisé encore ce genre d'appareil. On voit que le moteur il a une petite butée en dessous là, sur le pivot. Et il peut pivoter comme ça. Je sais pas exactement à quelle norme on est, mais là c'est 1,5 €. Je me suis mis à l'ombre pour regarder le mode d'emploi, je vous reprends de suite. Bon ben voilà, allez on attaque. On range ça. Et on s'y met. Bon, c'est pas très compliqué pour assembler tout ça. Là, on a juste cette petite goupille à soulever pour insérer le flexible, qui est les capuchons. On va le déballer juste après. Pour vous montrer rapidement le moteur. Donc, très simple hein, de conception. Moteur 4 temps. Ici, la manette de starter. Donc, position ouverte. Position fermée, enfin starter enclenché du coup. La petite pompe à carburant. Le bouchon de remplissage d'huile qu'il va falloir bien entendu pas oublier parce qu'elle est livrée sans huile normalement. Ouais. C'est quoi le niveau là-dessus? Il est cassé ou quoi? Normalement c'est pas long mais... Non, ça doit être ça. De toute façon en général le niveau, quand le moteur est bien à plat, il faut que ça arrive à ras de débordement. Donc même sans tige, on pourrait le savoir. Donc là il faudra bien sûr mettre l'huile et le lanceur est ici. Alors là je vais leur signaler un truc. C'est en anglais, il y a écrit toujours utiliser un mélange de carburant et d'huile. Là on est sur un 4 temps donc c'est pas ce qu'on va faire. Toujours utiliser de l'essence sans plomb avec une huile synthétique 2 temps non plus. Je n'ai jamais utilisé de l'essence pure. Cette étiquette elle doit être générique posée sur ce réservoir pour certainement tous les moteurs Geotech, enfin tous ceux qui ont ce réservoir. Et là il faudrait pas qu'il y ait ça écrit dessus pour le modèle 4 temps parce que si on met du mélange ça va pas le faire. Enfin, ça va tourner mais ça va fumer énormément et ça va tout encrasser et ouais non c'est vraiment pas prévu pour ça. Voilà, sinon moteur très simple. Je vais juste assembler les différents éléments, mettre la poignée sur la perche qui viendra à ce niveau, enfin les deux poignées. Dans le sachet avec les outils il y avait aussi ça. Il était relié avec deux petits bouts en caoutchouc là. Il faut tirer pour l'écarter. Et ça va se mettre sur le mât et à l'intérieur des poignées. Voilà, ça fait pas plastique contre alu, il y aura le caoutchouc entre et ça sera beaucoup mieux
Pour le confort d'usage, alors ça va dans quel sens? Comme ça. Donc lui, je le mets comme ça. Comme je vous disais, ça pourra se régler. Je vais déjà juste mettre les vis. Alors, des vis avec des rondelles sont déjà préassemblées et les écrous, ils vont directement dans les trous derrière. Il y a une petite clé à laine fournie, il y en a une autre plus grosse pour autre chose certainement, peut-être pour la machine. Je mets toutes ces vis et après j'ajusterai la longueur, enfin le positionnement. Voilà, bon ça sert à rien de serrer à fond, hein. J'ai juste fait en sorte que la rondelle fendue soit aplatie. Je suis pas allé plus loin parce que déjà j'ai l'impression que ça bouge. Si ça bouge un petit peu, ben, ça me permettra de faire l'ajustage. Mais pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Vu que j'ai jamais utilisé ce type de poignée, je sais pas quelle va être ma position de confort. Et ça doit changer peut-être selon les outils aussi. Alors pour l'instant je la laisse comme ça. On va délaguer, je pense que ça va le faire. On va mettre maintenant l'arbre de transmission. Il y a un côté comme ça avec un petit orifice, ça sera côté machine, et l'autre côté, ça sera côté outil, perche. On met juste le carré dans le carré. Voilà, ça c'est fait. Et ça va là-dedans. Ah oui, on a une vis ici à défaire. La plus grosse clé à laine des deux, elle est pour cette vis qu'il faut retirer entièrement parce qu'elle passe là et elle va verrouiller ça comme ça. Voilà, on pousse le joint et on met la vis. Voilà, ça c'est relié à la machine maintenant. Et il y a deux serre-flex avec, j'imagine que c'est pour mettre sur ces deux flexibles. C'est, je crois pas précisé, mais bon, je vois pas. Ah, peut-être pour le sac à dos. Attendez, je vais installer le sac à dos puis on va voir si on en a besoin pour le sac à dos, mais je pense que c'est plus pour ici. Ok. Donc ça c'est pour nous et ça c'est pour mettre pour supporter la machine. Ah non, c'est que c'est sangle. Ah oui, il faut d'abord mettre le haut comme ça dessus. Il y a peut-être un petit mode d'emploi d'ailleurs. Non. Mais une petite pochette pour mettre genre les outils. Ça c'est bien ça. Donc toi tu vas comme ça. Hop. Ah oui, bon en fait c'est très simple. On met juste au-dessus et après on sangle derrière. Et puis le scratch du bas en fait, il n'est pas pour la fixation. Il ferme la poche du bas dans laquelle il y a une armature métallique. Donc je crois que c'est tout. C'est bon là, ça peut pas se barrer non? Que de découverte. Alors, ah oui ça aussi il faut le ficeler. Oui j'ai compris, le BP sur la désignation là, c'est pour backpack. Parce qu'il y a exactement la même version, mais arbre rigide. Donc ouais, ça fait plusieurs découvertes, plusieurs tests avec une seule machine là, parce que je voulais voir aussi sur les talus. Je me suis toujours dit que ça doit être plus pratique, les débroussailleuses à dos, avec le moteur à dos comme ça. Donc là je vais pouvoir tester. Ce sera pas dans cette vidéo, je testerai débroussailleuse et taille je pense dans une autre vidéo. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc il y aura ça à mettre.
Ça, c'est quoi? Pour m'aider à le redresser. Ça pour le réglage. Ouais. Ça devrait le faire. Faire gaffe du coup, en se tournant, à pas taper éventuellement dans des murs, des trucs comme ça. Je pense que c'est assez exposé quand même. Ouais, ouais, c'est assez exposé, à moins qu'on tape juste sur l'arceau là, mais sinon, il va falloir que je me méfie avec ça. Même contre des troncs d'arbres, dans des broussailles, tout se prendre dedans. Il va falloir être attentif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait le plein. On essaie de la démarrer un coup. Donc huile, essence, mais pas d'huile de thym. Surtout pas. Le mode d'emploi en fait il est vraiment orienté de temps. Et même il a fourni le petit bidon pour faire le mélange. Mais celui-là, ça peut induire en erreur quoi. Faudrait même pas l'avoir dans ce pack. Donc là il y a une sangle pour le porter. Je le retourne comme ça. Et là je vais pouvoir faire carburant, huile. Ouais, c'est bien. Alors, samplon 98, pas d'éthanol. Pas de E10, en tout cas je crois que c'est déconseillé. Pas d'huile de thym. On va en verser un petit peu à côté parce que forcément ces bidons aiment toujours couler très mal. C'est bien de l'essence, oui. Ouais, c'est bon. Ça je vais le remettre à l'ombre de suite. Là on avait ce petit colis fourni avec de l'huile normalement. 2 bidons, ben ça va suffire largement, j'ai de quoi faire une vidange aussi. Même plusieurs, je sais pas quel est le volume exact. Donc je vais le mettre le plus à plat possible, comme je vous disais. Je vais mettre jusqu'à débordement, enfin jusqu'à ras du débordement. Ils fournissent la 15-40, je vais mettre ce qu'ils fournissent. Il ne doit pas y avoir une grande capacité. Oui, c'est déjà presque. Ouais, ben en fait c'est ça, la jauge elle doit être entre ce petit trait ici là, et puis le bas du bouchon. Du filetage, c'est ça le niveau. Et sans visser, hein. Juste on le met comme ça. Voilà, là je suis à la moitié. Je vais rajouter un chouïa. Voilà, donc ça c'est pas mal. On a juste à s'occuper de faire le plein de carburant, puis l'huile on s'en occupe pas, on fait une vidange de temps en temps. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'ils préconisent. La première sera sûrement au bout de pas très longtemps, histoire de virer toute la limaille de rodage qu'il peut y avoir suite à la fabrication. Et puis après, entretien courant quoi. Bon, je mets pas d'accessoires en place, je vais juste la démarrer comme ça. Donc, pompe. Voilà, jusqu'à ce qu'on voie bien le carburant remplir ce tube, c'est-à-dire qu'il fait le retour du carbu. Voilà, starter, on, gaz, est-ce que il n'y a pas de blocage de poignée de gaz à fond? Non? Faut tenir la poignée des gaz peut-être? Je vais essayer sans mettre les gaz. Donc déjà on va tourner 2-3 fois. Oh putain, ça démarre direct, sans effort. Alors on sent qu'il n'y a pas la même résistance qu'il y a 2 temps. Ben, je vais couper direct le starter. Je vais voir, hein, je découvre, ça se trouve il faut le mettre à mi-chemin avec ce moteur. C'est peut-être... Ouais, il faudrait le caler avec le pied. Je vais remettre un petit coup de starter à mi-chemin, allez. Un peu plus. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir un bruit de 4 temps là.
On va croire que je conduis un quad dans la forêt là. Trop marrant. Mince. Vous remarquez quoi d'autre en plus du bruit plus soft? Aucune fumée. Hein. Ça c'est un truc qui va me faire plaisir parce que je dois avouer quand même que le moteur de temps, avec la fumée que ça génère, l'huile brûlée et tout, on a vite fait de sentir mauvais, et puis même à respirer, moi j'aime pas du tout ça, que c'est un truc que vraiment je déteste quoi. Mais là, tant qu'il est bien réglé, il n'y a aucune raison qu'il fume, tout court. Donc ça devrait être sympa ça, à l'usage. J'espère qu'elle a assez de niaque pour ce que je vais lui demander. Et on va mettre tout ça à l'épave. Cette partie de la poignée, elle est en caoutchouc. Ça c'est en plastique rigide, tout ça, tout ça. Donc ça c'est en caoutchouc sous la main, c'est bien. Tout ça c'est en plastique rigide. Elle a l'air assez robuste, ça a beaucoup moins. Petite poignée d'appoint on va dire. Ça, celle-ci oui. Je vais mettre les deux Serflex histoire que ça pendouille pas trop. Je vais installer la tête de coupe tronçonneuse et la gueuse. De l'huile de chêne, parce que normalement il y a un petit réservoir ici. Je termine celle-ci, j'en ai plus beaucoup, et après je passerai uniquement à de l'huile biodégradable. J'avais pas vu où était le filtre à air, mais en fait il est là, bien sûr, sur le carbu. Alors ça s'ouvre comme un clips sac à dos, là, on va dire, enfin sangle, comme ça. Et là voilà. Donc une mousse de cette forme spécifique. Je pense qu'il va falloir le contrôler assez fréquemment, surtout la partie basse. Vu que l'entrée d'air se fait principalement par là. Donc ouais, ça c'est quelque chose qu'il faudra vérifier couramment. Et c'est toujours par l'arrivée d'air la plus rapide, plus directe, que ça s'encrasse le plus. Là en général si vous vous contentez de faire juste comme ça, de regarder au-dessus, oh c'est bon. Là en dessous, il se peut que ce soit bien saturé. Après l'air, elle contourne ici un peu dans la boîte air, mais pas sur ce côté, a priori, pas trop. Je vous ai pas parlé de puissance, il fait donc 0,9 kW, ce qui fait à peu près 1,3 chevaux. Et avant de faire le test, je vais vous dire vite fait les différences qu'il y a donc à prendre en compte entre 2 temps et 4 temps. Alors les 2 temps, le plus courant dans tout ce qui est matériel motorisé portable. Tout ce qui est, voilà, vous le savez, des broussailles, tronçonneuses, tailleuses, souffleurs, tout quoi. C'est donc le moins cher à fabriquer parce qu'il y a moins de pièces. C'est des moteurs plus simples globalement à fabriquer, ce qui fait qu'ils sont voilà, moins chers. Ils sont plus puissants et plus coupleux de par leur fonctionnement en 2 temps. Et ils sont plus légers puisqu'il y a moins de pièces et ils fonctionnent dans toutes les positions. C'est pour ça qu'on utilisait des moteurs de temps sur voilà, genre tronçonneuse, des broussailleuses. Des fois on se retrouve sur un talus, on a le moteur qui est en bas. Voilà, on peut retourner le moteur à peu près dans toutes les positions et il fonctionnera puisque l'huile est intégrée au carburant, donc il y a une lubrification permanente. C'est pas comme un carter d'huile où si on penche trop et que l'huile n'était plus au bon endroit, il pourrait y avoir une mauvaise lubrification du moteur. Alors ça maintenant,
j'ai presque envie de dire que c'est du passé. Pas totalement, mais presque. Parce que j'ai pas approfondi, mais en tout cas, tous les moteurs de la série Honda GX peuvent travailler dans toutes les positions et ce sont des moteurs 4 temps. Donc tous les Honda GX, vous le verrez si vous regardez une fiche technique de ces moteurs, ils vous montrent 360, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec le même positionnement que des moteurs 2 temps. Et globalement, ce sont des moteurs plus fiables en 2 temps. Moins de pièces, lubrification avec le carburant. Donc pour un usage intensif, professionnel, en général, on privilégie le 2 temps. Le 4 temps, il a l'avantage de consommer moins, donc de polluer moins. Moins de fumée, moins d'odeur, moins de désagréments pour l'utilisateur. Donc baisse de consommation, baisse de coût d'utilisation aussi. Il est plus simple à l'usage et à l'entretien. Parce que normalement, si tout tourne bien, on a moins d'encrassement, puisqu'on n'a pas d'huile dans le mélange. Celui qui ferait son mélange un peu trop gras pourrait avoir un encrassement beaucoup plus rapide de la bougie, du carburateur et tout. Alors que là, on a le carburant et l'huile séparés, qui ne fonctionnent pas pareil, du coup, l'huile ne sera pas brûlée, consommée. Pas besoin de préparer de mélange. On se contente de mettre du carburant. On va enlever cette étiquette qui en fait n'a rien à faire là sur ce modèle. Voilà. Et il faudrait même que j'écrive dessus par exemple no mix, pas de mélange. Mais si vous ne comprenez pas l'anglais, n'écrivez pas no mix, écrivez pas de mélange. Parce que sinon vous allez lire no mix et vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Je vais peut-être l'écrire d'ailleurs parce que c'est possible que je me gourre en passant d'une machine à l'autre. Vaut mieux peut-être que je le mette des fois que je suis un peu fatigué, que je fasse pas gaffe. Bon, pire, on sent que ça va sentir mauvais, ça va peut-être mal tourner. Je vous dis, j'ai jamais testé, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe si on met du mélange dans un moteur 4 temps. Mais je pense qu'on s'en rend compte assez vite. Bon, après, il suffit de basculer et de vidanger. Autre avantage du 4 temps, c'est moins bruyant. Comme vous avez pu l'entendre, c'est vraiment soft, donc ça va être plus sympa à l'usage. Ça peut être plus sympa aussi chez des clients, même si du coup, le 4 temps est quand même moins destiné aux professionnels. Mais bon, dès qu'on monte en gamme sur des moteurs 4 temps, il n'y a pas de souci en termes de capacité de travail. C'est juste qui sera moins puissant, moins coupleux. Donc globalement, ça se traduit par la nervosité, on pourrait dire. Il va être moins nerveux qu'un 2 temps à cylindrée équivalente. Et là, c'est bien aussi, vu qu'il est un peu plus lourd, c'est bien de l'avoir en mode sac à dos parce que le poids ne joue plus trop en mode sac à dos. On n'est pas à 1 kg près, on va dire. Et il y a moins de vibrations aussi, de par du cycle fonctionnement en 4 temps. Et pour résumer ça, je dirais que le 4 temps, vous pouvez l'envisager, surtout si vous êtes, on va dire, particulier ou que vous avez un usage plus occasionnel. Voilà, vous avez et surtout un outil polyvalent comme ça va être bien. Vous avez plusieurs accessoires avec un même moteur. Vous ne le sollicitez pas trop parce que vous ne faites pas ça tous les jours, toutes les semaines à longueur de temps. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui tienne absolument le coup. Ça tiendra dans la durée certainement, on va le voir. Et au moins vous avez quelque chose de polyvalent. Vous pouvez faire des coupes, vous pouvez faire des tailles, vous pouvez faire du débroussaillage. Tout ça avec plus de silence, moins de conso, pas de prise de tête de faire le mélange de temps. Et puis à part faire une petite vidange de temps en temps, contrôler le filtre à air, il n'y aura rien d'autre à faire. La bougie, je pense qu'elle va quasiment pas s'encrasser, donc on peut l'oublier. Si un jour il démarre vraiment plus, il tourne vraiment très mal, d'abord contrôler le filtre à air et ensuite contrôler la bougie. Mais je pense qu'elle va tenir très longtemps avant de devoir intervenir. Et puis pour professionnel, à voir. Ça peut être un bon équipement d'appoint. Admettons, si on doit travailler dans un endroit où le bruit est un peu... Bah, du coup, il y a l'électrique maintenant, qui va bien aussi. Bah, on va dire que ça fait quand même moins de bruit que du 2 temps, donc ça peut être intéressant. Allez, je vais monter la tronçonneuse, puis on va aller faire quelques coupes. Un guide, une chaîne, un protège-guide, un guide. Voilà le réservoir d'huile. Et ce qui m'intéressait dans ce modèle également, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, c'était inclinable normalement. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis gouré ou si l'erreur vient de chez eux. Et moi je voulais la tête orientable. Et vraisemblablement elle n'est pas orientable celle-ci. Donc bon, on va tester comme ça. Ça se trouve c'est pas vraiment une réelle utilité. Moi ça me semblait quand même probablement plus pratique dans certaines conditions, mais bon, je vais essayer comme ça. Alors, le jeu du démêlage de chaîne, est-ce que ça va bien se passer? Oui. On va essayer de la mettre dans le bon sens. Vous m'avez déjà vu mettre des choses à l'envers, hein. Il n'y a pas beaucoup de marge. On y arrive, mais il n'y a pas beaucoup de marge. Voilà.
c'est bon, c'est en place. Je peux en mettre cache. Alors ici, on a la vis de réglage de la tension. Donc pour ça, il ne faut pas que lui soit serré à fond. Et une fois qu'on a mis la bonne tension, il faudra retendre. Je vais remettre un chouïa plus. Au début, ça va se dérégler assez vite, se détendre pas mal. Et après, avec le rodage, la tension elle restera bonne de plus en plus longtemps. Mais au début je l'ai vu avec la petite élagueuse premier prix que j'ai testé là. Ça se déréglait franchement toutes les quelques coupes quoi. Un petit peu tendu mais je pense que ça va vite se dérégler. Enfin se détendre un peu. Déjà faut voir aussi si ça tourne librement. Là il n'y a pas d'huile. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu tendu. Faut que ça tourne facilement. Là j'ai quelques points durs parce que elle n'est pas lubrifiée correctement. Ça me fait exactement le même phénomène qu'avec la petite élagueuse. Un coup c'est trop souple, puis il y a un point où ça devient plus tendu. Allez, je vais la faire tourner un petit peu tant que le guide se fasse et j'ajusterai plus tard. Bon, je vais laisser comme ça. Je pense aussi il faut que ça use la peinture au début. Après je reverrai ça. Donc là je vais faire le niveau d'huile. Enfin le plein d'huile. On a un joint avec là, faire gaffe à pas le paumer celui-là. Enfin bon là il est tout d'une pièce, mais si ça venait à se casser, regardez bien que vous ayez le joint parce que après quand on sera en train de couper des branches, ça peut faire couler de l'huile de partout. Ici c'est la vis de réglage du débit d'huile. Ça nous indique dans quel sens tourner pour faire le réglage. Sens horaire pour réduire le débit et sens anti-horaire. Putain, ce tournevis c'est pas extra pour ça. Putain, c'est bloqué quoi. Il faut pousser les tourneaux quoi. On a que genre deux positions. On dirait qu'on a juste genre deux positions verrouillables. Je vais pas dire ce connerie mais. D'accord. En tout cas si on. Bon je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que ça me sort comme huile. Ouais, peut-être qu'il n'y a que juste genre deux débits. Bon, je vais laisser dans la position dans laquelle elle était. On va monter ça. Faire les premiers tests. C'est bon, ça ne fuit pas. Là, on a un graisseur pour graisser le pignon. Je sais pas si c'est... J'espère que c'est déjà graissé. Je vais peut-être y mettre un petit coup de pompe à graisse. Histoire d'être tranquille à ce niveau. Alors pour mettre l'outil en place, déjà voilà, tout ça. Attends, ça j'ai dit que je les mettais. Ça pendant que je manipule, autant le mettre. Puis tous les outils, voilà, je vais les mettre dans le petit sac qui est ici. Cache ici. C'est un axe cannelé, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, ouais, bon, lui, il tient pas trop. Réservoir vers le haut. C'est bon. Comment ça fonctionne pour le libérer? Ah d'accord. Donc pour le mettre, attends, je vais vous rapprocher. Pour mettre un accessoire, bon, ça se met en place tout seul, ça rentre facilement. Tac. Ouais, on le bouge un peu et puis ça se verrouille. Après on ferme ça et on le verrouille définitivement. Tac. Quand on veut l'enlever, on ouvre et on appuie là-dessus. Voilà. Puis il y a ce petit trou dans lequel se fait le verrouillage. C'est bon. Alors là, c'est directement
l'élagueuse sur la poignée de commande. J'ai pas mis la rallonge encore que j'ai là derrière. Je pense que je vais la mettre de suite parce que j'ai des trucs directement haut sur lesquels tester. Voilà. Et gardez ces caches aussi comme ça quand vous enlevez les accessoires, vous les remettez dessus. Ah oui, on pourrait... Ah d'accord, simplement le remplacer comme ça aussi, s'il y avait un problème. Donc là, ça reprend le même système qu'ici. Ça fait déjà une certaine longueur, et si je rajoute ça... Voilà, ça fait déjà une bonne perche. Ah ouais, ça va déjà être quelque chose à manipuler, ça. Bon, on va mettre ça à l'épreuve. On va essayer de, surtout quand on le pose, que rien ne soit en contrainte. Enfin, rien ne soit trop en contrainte. Voilà. Je vais la démarrer et puis je vais aller couper les premières branches sur ce cèdre. Quelques branches basses toutes sèches. Branche basse mais que j'arrive pas à atteindre si je mets pas une échelle. Allez, je la redémarre, comme ça elle chauffe un petit peu. Si on veut que les moteurs durent, c'est toujours une bonne chose à faire. Si on veut pas, eh ben on démarre et on part à fond direct. Je vais pas mettre le starter, je vais voir comment elle démarre par rapport à tout à l'heure. Ah, il le veut quand même un petit coup. Je découvre. Hein. Chaque moteur, il faut le redécouvrir. Surtout quand ils sont neufs. En tout cas, ça tourne jusqu'au bout. C'est déjà un bon point. Faire gaffe en naviguant avec ça, bien que les perches soient faciles à démonter. C'est peut-être mieux pour transporter le truc d'ailleurs. Ça y est, je me coince. Ah, il y a du poids quand même, mine de rien. Regardez s'il y avait de l'huile.
Ah, c'est mieux pour se déplacer. Est-ce que la chaîne est grasse? Ah, déjà. Pas mal détendue. Je vais la retendre un petit coup. Elle est quand même un peu grasse. Donc ça, il doit y avoir de l'huile qui passe. Je vais voir ça. Mais attends, je suis curieux de voir un truc. Est-ce que j'arrive à le démarrer sans l'enlever? Il est où le truc? Ça serait cool ça. Là. Du coup, on va se luxer une épaule, non? Démarrer. Ah, en plus, je peux mettre un peu de gaz si besoin. Je sais même pas si. Yeah! Oh, même pas besoin de le déposer. C'est pas mal, si on n'a pas besoin du start. Si c'est à chaud, ça peut le faire. Il faut juste repérer où est le lanceur. On trouve la bobine, elle est là. Tac. Puis après, bah, c'est peut-être aussi un moyen de casser la corde assez rapidement en la faisant frotter contre le bord là. Ah, bon. Quand on est à court d'idées pour se marrer. Non, je suis jamais à court d'idées pour ça. Allez, petit réglage de la tension. Ça c'est assez classique sur les machines à petit prix, on va dire. Faut vite régler, même sur les plus chers, mais on doit au moins intervenir là. Après ça se met en place, hein. Après des fois même il y a vraiment quasiment plus besoin de faire quoi que ce soit. Et là je suis content d'avoir pris les outils. Bien que je sois pas très loin. Mais ouais, ça c'est bien cette petite poche. On peut mettre des outils, une petite barre de céréales. C'est possible que je remplace le tournevis. Hein. Enfin, je dis ça en fait, j'ai toujours mon couteau suisse avec moi. C'est mon meilleur ami. Alors, tenter comme ça. Presque. Sale gosse, vous pouvez le dire, sale gosse.
la plus haute que j'ai enlevée là, que j'essaie à bout de bras comme ça, c'est sûr que c'est pas conseillé, hein. C'est toujours bien d'avoir un bras en aval des commandes. Mais là j'avais une branche sur laquelle le mât pouvait se déposer, donc je l'ai fait. Mais il faudrait pas le faire si on a que du vide en dessous. Bon, là si on a toute la perche qui tombe avec l'inertie, on risque de pas la retenir et de casser quelque chose. Mais ouais, ça permet d'aller bien haut. Là ça rebondit parce que la lame, la chaîne elle a pas la bonne tension. Et puis parce qu'on n'a pas aussi on a moins de contrôle au bout de la perche. Mais après quand la tension sera plus stable, ça permettra de faire des coupes plus clean. Et de toute façon, il ne faut jamais hésiter à faire une première coupe plus loin du tronc ou plus loin de la coupe définitive. Comme ça, s'il y a une déchirure, ça ne sera pas un problème. Et ensuite, on refait une deuxième coupe plus propre. Après là, c'est que du bois mort, ça casse assez vite, ça ne déchire pas trop vu qu'il est sec. Mais ouais, en un rien de temps, je peux nettoyer toutes les parties basses, on va dire en dessous de... je sais pas, loin de 5 mètres pour celle d'en haut là. Ouais, tout ce qui est en dessous de 5 mètres, on va dire, tranquille. Donc là, je vais avoir beaucoup de coupes à faire. Puis, il va falloir éprouver tout ça pour voir quels sont éventuellement les points faibles à vous signaler ou les difficultés. Et puis, voir si on peut travailler efficacement. Bah ça, de toute façon, j'ai déjà fait plus là comme ça que si j'avais dû sortir une échelle, j'en serais encore au cèdre. Sans compter qu'il faut pouvoir la placer l'échelle. Des fois, c'est vraiment la galère aussi, dans la forêt comme ça. Petite conclusion provisoire, ça fait le boulot. Ne soyez pas trop gourmand en longueur de perche forcément, parce que c'est bien beau d'avoir de la longueur, mais encore faut-il emmener la tronçonneuse là-haut. Et si c'est bien vertical, en fait ça va. Enfin, si c'est assez vertical, ça va, parce que le poids, on l'a ici. Mais plus on descend, et plus ça peut être difficile à contrôler, surtout une fois, au début on le pose sur la branche, ça va, mais après, quand la branche part, eh ben, il faut gérer ça. Donc si vous avez des soucis de dos et tout, c'est peut-être pas l'idéal de prendre trop long. Déjà là, je n'ai pas mesuré, mais je vais quand même bien haut, surtout si je tends le bras. Je pense que ça va être suffisant et surtout, c'est raisonnable quoi. Plus après ça devient aussi plus encombrant. Là, les accessoires sont faciles à changer. Franchement, ce système, il est bien. Hein. J'en connais pas d'autres, mais il est bien, il est facile. Ça se met facilement en place, ça se verrouille bien, ça s'enlève facilement. Vous avez vu, j'ai pu rapidement enlever la rallonge pour couper quelque chose de plus proche. Le moteur,
Pour l'instant, rien à dire. Vous avez vu, ça démarre très bien, même comme ça sur le dos, que c'est pas prévu pour, mais ça le fait. Ce qui est bien pratique, le temps de se déplacer ou quoi. Donc voilà, pareil pour se déplacer. C'est très rapide de défaire, enlever, et puis on se déplace avec les accessoires. Ce qu'il faut que je rajoute, ouais, là je pourrais le mettre, c'est un petit crochet, un petit mousqueton, un truc pour genre tac, le mettre en place lui. Je vais pas regarder, ça se trouve il y a un truc prévu pour, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ça serait bien, un truc qu'on puisse juste l'accrocher, d'avoir les deux mains libres plutôt que de le poser par terre. Alors effectivement, j'ai pas vérifié si c'était mon erreur ou la leur, ou voilà, ou si j'ai mal interprété le truc par rapport à l'orientation de la scie. Ça c'est un truc à voir aussi. Moi je voulais qu'elle puisse être voilà, orientable, des fois qu'on veuille la mettre genre à angle droit ou presque sur une branche qui serait perpendiculaire au sol, faire une coupe propre en dessous, puis après recouper par dessus. Là on a que cet angle quoi, puis on n'a pas forcément le moyen de, déjà à plat, bon à moins de couper en face, ça aussi, plus il y a de la longueur plus ça va être chaud. Mais bon, on va pas faire un boulot hyper propre avec ça, pas comme si on faisait des lagages en grimpant et qu'on peut vraiment bien gérer ses coupes. Là ça va être plus approximatif, on risque de faire plus de blessures aux arbres, surtout quand l'outil il a fait une coupe, si il repart, qu'on le freine pas assez vite. Des fois aussi il y a quand même une petite distance, donc on voit pas forcément exactement ce qu'on fait. Il peut y avoir quelques bavures à ce niveau, mais bon, pour moi avec l'entretien de la forêt ça va être génial, et surtout que c'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines quoi. Une fois que j'ai coupé toutes les branches sèches mortes d'un secteur ou les branches basses qui me gênent, ça va être quelques années avant que je doive m'y reprendre. Donc je pense que voilà, du matériel hobby comme il le classe, donc pas semi-pro et pas non plus juste amateur ou débutant, je sais pas quel est le premier créneau. Voilà, bon, je pense qu'on peut faire quand même du boulot, il faut un peu rôder la partie coupe, la tension va se réguler, puis pour le reste, j'espère que ça pourra vous aider déjà à voir un peu, à découvrir éventuellement cette machine si vous n'avez pas vu. L'avantage d'avoir le moteur dans le dos, c'est que ça fait un poids en moins à bout de bras. L'avantage d'avoir le moteur dans les bras, c'est que ça peut faire balancier. Mais voilà, au moins là, si on a dans le dos, on s'en occupe plus, on s'occupe que de ce qu'on fait avec nos bras, les coupes et tout. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets les liens utiles dans la description. Il y aura la suite du test avec les autres accessoires. Regardez, il y a aussi normalement un petit code promo de 5%. Déjà, qui sont pas chers. Je pense qu'on peut pas faire encore plus en code promo, mais voilà. Et puis, mais les autres liens utiles dont j'avais parlé. Je vous souhaite bon choix pour votre matériel, en espérant que ma contribution pourra vous aider. À très bientôt. Et je vais pouvoir faire du bon boulot. Mieux qu'à l'échelle quand même. Hein.